Alléluia. Salue ton frère ce matin, dis-lui que nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison de celui que nous appelons Père. Tous ensemble, nous avons un seul Père. Salue-le, dis-lui que je suis dans la joie parce que tous ensemble, nous nous retrouvons dans la maison de celui que nous appelons notre Père. Notre Père. Notre Père. Alléluia. Alléluia. Ézéchiel 37, nous lisons dans le nom du Seigneur. Ézéchiel 37. Alléluia. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez, souligne cela, vous vivrez, souligne cela, vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je remettrai en vous un esprit. Et vous vivrez, c'est la deuxième fois qu'il répète, vous vivrez, amen. Et vous saurez que je suis l'Éternel. L'homme de Dieu a dit hier que si le Seigneur fait quelque chose, un miracle, c'est pour qu'on sache qu'il est Dieu. Les hommes veulent se faire valoir, les hommes veulent se faire connaître. Bien-aimés, les miracles que les gens veulent faire abondamment dans ce que nous voyons actuellement dans ce temps présent de la fin, c'est pour l'orgueil de l'homme. Mais Dieu sait que quand il agit, c'est pour glorifier son saint nom. Nous allons au verset 12. Verset 11. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Amen. Bien-aimés, dans ce thème de la sanctification, le règne de Dieu qui attire la sanctification, je veux avoir comme sous-titre ce matin, il y a encore de l'espoir. Amen. Ce matin, je veux dire à un homme et une femme, il y a de l'espoir. Ce matin, il y a de l'espoir. Peut-être que tu te dis, je regarde ma vie, je regarde ma marche et je dis que mon espérance est perdue. Y a-t-il un homme, une femme qui ce matin se dit dans son cœur, quand je vois ma vie, quand je fais le bilan de ma vie, même lorsque je fais le bilan de cette année, mon espérance est perdue. Ce matin, le Seigneur est en train de dire, il y a encore de l'espoir. Je peux encore faire vivre. Je suis capable de faire vivre. Ce matin, je suis venu apporter une parole d'espérance. Le Seigneur dit que je t'aime, je vous aime et je ne peux pas vous laisser vous perdre. Le Seigneur dit à un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, ce n'est pas fini pour toi. Bien-aimé, le plus grand drame d'une vie, c'est de se dire soi-même, dans son fort intérieur, c'en est fini pour moi. C'est ainsi que vous verrez que des hommes, des femmes, en arrivent même à penser à mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils voient le bilan de leur marche et qu'ils se disent, non, ma vie ne vaut plus la peine, je ne pèse plus lourd à cause du poids de mon péché. Des hommes et des femmes d'un certain âge, d'autres dans l'âge avancé, mais également le drame. Vous verrez des jeunes gens penser à mettre fin à leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, je n'ai plus d'espoir. Ma vie est tellement sale, que je n'ai plus d'espoir.
Je ne me trouve plus à même de pouvoir être sur cette terre. Quelle valeur ai-je encore? Je ne pèse plus lourd. Quelle valeur ai-je encore? Certains d'entre nous se sont posé cette question à un moment donné de leur vie. Certains d'entre nous se sont arrêtés un jour et se sont dit, waouh, où vais-je dans cette marche, dans cette façon de marcher, dans cette façon de vivre? Où est-ce que je suis en train d'aller? Et on en arrive à la conclusion de se dire non, ça ne vaut plus la peine. C'est ça les ossements desséchés. Le Seigneur est en train de dire, voici ces ossements desséchés, tous ces ossements desséchés, c'est la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Jeune fille, jeune homme, tu te dis, je n'ai pas encore 30 ans, mais le poids de mes fautes, j'ai l'impression qu'il est tellement lourd que mon espérance n'est plus. Papa, maman, tu te dis que l'espérance n'est plus dans ma maison parce que ma manière de vivre, ma manière de marcher, moi-même je reconnais que c'est fini, je n'ai plus d'espoir. Mais ce matin, l'Éternel dit, je peux encore faire vivre. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je veux te dire ce matin que l'Éternel peut encore faire vivre. C'est ça la bonne nouvelle de notre Dieu. Nous avons un Dieu qui peut faire mettre les compteurs à zéro. C'est le Dieu qui peut faire monter les compteurs à zéro. Amen. Ce matin, je veux que tu puisses être dans la joie. Tu as un Dieu. C'est pourquoi nous avons chanté « J'ai un Dieu ». Il peut mettre les compteurs à zéro. Tu peux partir sur de nouvelles bases. Je peux partir sur de nouvelles bases. Nous pouvons partir sur de nouvelles bases. Bien-aimé, si tu te sens à ce point, arrivé à l'extrémité où tu te dis, ça ne vaut plus la peine, ce matin, reçois simplement de la part de cet esprit cet encouragement. C'est encore possible. Je répète, c'est encore possible. C'est encore possible. La grâce est disponible, c'est encore possible pour ta vie. C'est encore possible, bien-aimé. Vous savez, le problème, c'est que lorsque nous-mêmes, nous nous regardons dans notre saleté, on a l'impression que les gens autour de nous ne vont plus accepter si un jour le Seigneur nous lave. C'est ça le problème. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas accepter nous-mêmes que si le Seigneur dit maintenant, j'oublie, les choses anciennes sont passées. Le Seigneur est capable de nous donner une nouvelle vie. Nous-mêmes, nous n'apprécions pas cela, nous n'apprécions pas cette promesse-là. Il a dit, si vos péchés sont rouges, comme le cramoisi, moi, je change vos vies, elles deviendront blanches, plus blanches que la laine. Est-ce que ces ossements desséchés peuvent revivre? C'est ça que tu te dis, ma vie, est-ce que ma vie peut revivre? Je peux encore vivre. Je peux encore avoir la joie de vivre à cause de tout ce que j'ai commis. Bien-aimé, je veux te dire que tu peux revivre. Tu vas revivre. Amen. Nous sommes pèlerins sur cette terre. Vous savez, j'ai compris l'amour de Dieu, je l'ai compris. Parce que le Seigneur dit ceci, ce qu'il veut, c'est que nous puissions le voir. C'est ça ce qu'il veut. Le but ultime de notre pèlerinage sur cette terre, c'est que nous devons le voir tel qu'il est dans sa gloire. C'est ainsi que sa volonté est que durant notre pèlerinage sur cette terre, il faut que nous puissions laver nos robes pour le voir. Alors il nous aime tellement. Il nous aime tellement. Je voudrais que tu puisses le réaliser. Ce matin, je voudrais que tu ne puisses pas regarder la personne qui te parle, mais écoute le Saint-Esprit te parler ce matin. Ferme les yeux et dis, Seigneur, comme l'enfant prodige. Il avait dit à son père, donne-moi ma part. Je veux profiter des années que j'ai à passer sur cette terre. Le père lui a donné sa part. Et il est parti. Il est parti, la parole de Dieu nous montre qu'à un moment donné de sa vie, tout a été perdu.
ossements desséchés. Tout était perdu, ossements desséchés. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Mais la parole nous dit ceci, il est revenu en lui-même. Il a dit, j'ai un père. J'ai un père. J'ai un père. J'irai chez mon père. Je lui dirai que j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton enfant. La parole nous montre qu'il mangeait même ce que les pourceaux, ce que les porcs mangeaient. Pour vous dire que l'espérance n'était plus. Mais j'aime cette parabole parce que elle nous montre qui est notre Père. La parole de Dieu nous dit que le Père, tous les jours, l'attendait. Ah, je veux que tu réalises cela. Tous les jours, ton Père t'attend. Tous les jours, ton Père t'attend. Mon frère, ma soeur, tous les jours, ton Père t'attend. Tous les jours. Le Père se mettait à la route et il regardait et disait, sûrement qu'il reviendra aujourd'hui. Sûrement qu'il reviendra aujourd'hui. Sûrement qu'il reviendra aujourd'hui. Sûrement qu'elle reviendra aujourd'hui. C'est ce que le Seigneur se dit encore ce matin. Sûrement, il reviendra aujourd'hui. Sûrement, il reviendra aujourd'hui. Est-ce que tu peux réaliser cet amour? Là où les hommes avaient déjà sanctionné. Parce que la parole de Dieu nous montre clairement que le frère avait déjà sanctionné. Lui, il avait déjà donné la sanction. Le match était fini. Disqualifié. Carton rouge à vie. C'est ça la sanction du frère. Mais le père, pour lui, le match devait continuer. Amen. Pour le père, il devait avoir prolongation afin que la victoire soit acquise. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur dit qu'il faut qu'il y ait prolongation dans ta vie. Tu dois vivre la victoire. Bien-aimé, je veux te dire, ne pense pas que les ossements sont déchaissés. Le Seigneur dit que pour toi, une prolongation doit être faite. Parce que tu dois vaincre, tu dois pouvoir porter une robe nouvelle, tu dois pouvoir porter un anneau et tu pourras être oint. Alléluia. Alors ne désespère pas ce matin. Le Saint-Esprit te parle. Il dit, quel que soit le poids que tu sens dans ta vie, une seule chose, la sanctification, c'est la repentance aussi. Amen. La sanctification, c'est la repentance aussi. Et lorsqu'il y a repentance, le Seigneur fait croître des nerfs, le Seigneur fait croître la chair, le Seigneur donne la peau. Et le Seigneur souffle encore son esprit en toi pour que tu vives. Ce matin, je suis en train de nous dire, c'est encore possible. Peut-être tu évalues le nombre d'années que tu as passé sur cette terre. Tu te dis, il m'en reste très peu. Ou bien tu te dis, j'ai encore beaucoup d'années devant moi. Mais bien aimé, c'est aujourd'hui que le Seigneur t'attend. C'est encore possible. Et toi qui te dis que moi je ne suis pas concerné, dis-toi bien que celui qui est debout n'en prenne garde à ne tomber. Tous nous avons besoin, à un moment donné de notre vie, pour une raison ou pour une autre, grande ou petite, tous nous avons besoin de nous repentir. Tous, à quelque niveau que ce soit. Tous, nous avons besoin de nous repentir. La sanctification, lorsque le règne de Dieu est là, la sanctification passe par la repentance. Ce matin, je veux te dire que tu as un Père, tous les jours il t'attend. Il veut que tu repartes à zéro, il veut te donner encore une prolongation, parce qu'il sait que lorsque tu vas entrer dans cette prolongation, ce ne sera plus la défaite, mais ce sera une victoire absolue et totale. Une victoire éclatante, une victoire glorieuse. Ou même ceux qui avaient déjà donné le carton rouge disant que tu es radié, disqualifié à vie, vont pouvoir se dire qu'est-ce qui s'est passé. Amen. Ce matin, je veux simplement que nous inclinions nos têtes
et que nous disons à notre Dieu, Père, je ne me frappe pas la poitrine pour dire que je suis meilleur, mais je viens devant toi pour te dire combien, dans ma marche avec toi, je sais où j'ai fauté, je sais où j'ai failli, au point même que je me dis que mon espérance est détruite. L'espérance de mon couple est détruite, l'espérance de ma maison est détruite. Mais ce matin, j'entends ta parole et je me dis que c'est encore possible. Il suffit simplement que j'ouvre mon cœur et que je te dise pardonne, pardonne. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Pardonne. Ngai na kokende epai na papa. Ngai na kondima mabe nanga. Ngai na koloba na ye papa. Limbisa mabe nanga. Ngai na koloba na ye lisusu. Ngai moko nakoki te. Papa simba bomoi nanga. Limbisa mabe nanga. Ngai na kokende. Ngai na kokende epai na papa. Ngai na kondima mabe nanga. Ngai na koloba na ye papa. Limbisa mabe nanga. Ngai na koloba na ye lisusu. Ngai moko nakoki te. Papa simba bomoi nanga. Limbisa mabe nanga. Bansoto bondela nzambe, bondela nzambe. Bondela nzambe, ngolu na ye ezali. Bolimbisi na ye ezali. Okoki kopetola, kopetola, kopetola elamba na yo na tongo na lelo. Tokoki kopetola bilamba na biso na tongo na lelo. Tozala sembo liboso na ye, tosepelisa bomoi na ye. Ce matin, c'est encore possible, bien-aimé. Ton espérance n'est pas détruite, papa. Ma soeur, ton espérance n'est pas détruite. Je t'en supplie, ne dis pas cela. Ton espérance n'est pas détruite. Père de famille, mère de famille, votre espérance n'est pas détruite. Jeune homme, ton espérance n'est pas détruite. Jeune fille, ton espérance n'est pas détruite. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Le Seigneur dit que c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, Papa Justin. C'est aujourd'hui. Le Seigneur dit que c'est encore possible. Bien-aimé, ton espérance n'est pas détruite. Ne dis pas que c'est fini. Dis pas cela. Ne dis pas cela. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant le